Allah rahman rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. J'espère de tout mon cœur que votre dimanche ainsi que tout le reste de votre vie et les week-ends qui viendront, Inch'Allah, seront illuminés de la même manière, à voir plus. J'avais promis de rentrer, Inch'Allah, dans, si on ose appeler ça épisode. J'aime pas trop utiliser ces mots-là parce qu'ils ne veulent absolument rien dire, mais disons qu'on va parler le langage de maintenant. Faire, si vous voulez, la succession de cette enquête qui nous a été confiée pour qu'on puisse voir pourquoi il est question dans ce livre qui s'appelle le Coran, et d'autres aussi, bien sûr, il n'y a pas que le Coran, il y a les évangiles aussi et tout le reste. Pourquoi on nous parle de quelqu'un qui a vécu il y a 3000 ans? Quel est le rapport entre lui et nous? Sachant que on doit absolument prendre en considération ce qui a été pour savoir quelle est l'origine de la chose ou des êtres humains ou quoi que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui, on dépense des sommes énormes et colossales, vous n'avez même pas idée, dans la recherche pour trouver qui habitait ici, nous, d'où on vient et quel est le but de cette vie. Et pourtant, c'est écrit devant nous. Mais est-ce que c'est facile de tirer ces informations d'un livre qu'on ne comprend pas, dans un langage qu'on ne comprend pas, et dans ses sens cachés? Pourquoi ils sont cachés? Parce que s'ils étaient là devant nous, et que n'importe qui aurait accès à ces informations, il n'y aurait pas de recherche, il n'y aurait pas cette vie, et cette vie n'aurait aucun sens. Ce qui me fait rire de temps en temps, c'est que quelqu'un te dit « Ouais, mais je viendrai demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. » Ah, si Dieu veut que tu ailles là-bas demain, et pourquoi il va me juger? Enfin, pourquoi il me met dans cette situation? Est-ce que c'est un jeu pour lui ou est-ce que il a décidé comme ça? Alors, s'il a décidé comme ça, c'est qu'il y a un nom parmi les 99 noms qui n'est pas ça. C'est même pas. Il le qualifie de rien du tout. S'il dit qu'il est le juste, il est juste. D'accord. Où est la justice ici? Quand Dieu décide que toi, tu deviens un meurtrier, un voleur, un alcoolique, un déchet de la nature, où est la justice? Où est le but d'Allah, sachant que, bon, bah, je crois en son existence, mais je reste toujours braqué sur que c'est lui qui a décidé que je devienne un crétin. Ça colle pas. Ça colle pas du tout. Quelqu'un qui est en Amérique et qui prend l'avion pour venir en vacances en Tunisie. Et il fait un accident dans la voiture qu'il a louée avec un chameau. Allez, inventant des trucs. Et pourquoi? Il n'y a pas de place en Amérique. Il n'a rien trouvé de mieux que venir en Tunisie, un Américain, pour taper un dromadaire. Ça, c'est l'explication de quelqu'un qui n'a pas de... Pour quelqu'un d'autre, il te dit, oui, ça, c'est les génies, tu vois. Euh, oui, excusez-moi, pardon, excusez-moi le son. Voilà. Oui, excusez-nous. Enfin, j'étais en train d'enregistrer des trucs pour les relooker après et entendre ce qui se dit. C'est important d'entendre ce qui se dit. Pourquoi? C'est simple, c'est que moi, l'information, quand elle est à chaud, comme ça, à vif,
elle porte à confusion. Donc en fait, il y a la décoration, le son, le machin, l'histoire. Dans quelle situation? Toi, en fait, tu avales plus facilement. Mais quand tu prends le temps de revoir l'information, tu vas faire une enquête sur ce qui a été dit et pourquoi. C'est tout simple. C'est con. Bah, il y a des gens qui vont trouver ça ouais, inutile, mais moi je trouve que c'est utile de prendre en considération que ces gens-là, c'est des cons, comme celui qui va mettre la... Oui, parce que c'est pour améliorer le tourisme et qu'il a trouvé que c'était... alors il va t'emmener sur un autre terrain qui est glissant, où tu as sans vaseline, t'y crois. Ah oui, non, mais parce que... déjà, rien que... déjà, là, tu me satures. Alors, où est le juste? Si Dieu est juste, pourquoi il te met dans cette situation-là? Pourquoi? Alors, il y a soi-disant, des autres scientifiques d'un autre type, mais c'est pas une science, c'est la science du Za'ma de le Coran. Il te dit, oui, et les scientifiques, nos scientifiques de quoi? Ça s'appelle pas scientifique. Ben non. Les, 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 le mot ulama en arabe, ça veut dire ceux qui savent, ils l'ont traduit par les scientifiques. Ah, c'est pas un scientifique? Ben non. La science en français, la science, ça peut être dans l'espace, et elle a pris un autre nom. Ça peut être dans le végétal, ça prend un autre nom. Ça peut être dans les oiseaux, et ça prend un autre nom. La recherche du passé, et ça prend un autre nom. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la science du gâteau, de la pâtisserie, de la mode, et aussi du moulin rouge. C'est pareil. Alors, ne me dis pas que celui qui s'est penché sur les anciennes, si vous voulez, dans l'historique et la géographie, ça s'appelle un scientifique. Ils sont tous à la recherche de quelque chose. Du moment qu'il y a une recherche, il y a de la science, ça veut dire un savoir. Il va trouver un savoir. Donc on est en train de mélanger, oui. Le problème, selon moi je représente personne, hein, il faut le savoir. Non, pour les malins qui vont chercher la petite bouche, moi je suis ni scientifique ni rien du tout. Je discute avec des gens qui ont un potentiel de savoir. Ne serait-ce que 1%, pour moi, il a un savoir. Il y a des gens qui ne veulent pas se casser la tête parce que de toute façon, on se casse la tête. Pourquoi? Parce qu'elle est vide. Bah oui, juste un petit bruit comme ça, hop, elle casse. Son cerveau. Oui, non, mais c'est comme ça. Sinon, tu as une cervelle et un cerveau, tu as un fonctionnement. Nous arrivons à ce fonctionnement-là. Pourquoi notre vie, à ce moment, et pourquoi moi je dis que notre vie d'aujourd'hui, elle est un petit peu toujours en confusion. Il y a un grand paradoxe. Il y a des gens qui se contredisent 24 heures sur 24. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'il y a un mélange. Disons que nous allons voir un banquier. Nous allons voir un banquier. Le banquier, tu lui dis « Inch'Allah », va de rétro, Satanas, arrière, démon. Parce que pour lui, tu es un démon. Qu'est-ce que tu vas à un banquier lui dire et Dieu, il a dit... attends, ferme ta gueule. Ah non, ferme ta gueule. Attends. J'ai appelé la sécurité. Et après, tu vas... Non, mais commence à fermer ta gueule. Il y a la sécurité après. Et tu vas passer en justice. Justice? Oui. Tu as enfreint les lois de la banque. La banque, elle ne parle que euros,
Même les mots qu'elle utilise, les mots, ben, c'est de l'argent. Il n'y a que la banque. Bah non, tu vas chez un avocat, il l'appelle maître. Ah oui, non, mais maître, c'est pas dans le sens monseigneur, pas du tout. Il y a maître, ça veut dire monseigneur, et il y a maître Laurent Ben Sassoon. C'est un avocat, oui. Pas un avocat le fruit. Non, non, celui-là, il est saturé en graisse. Non, l'autre, il est saturé en mensonge. Ah bon, l'avocat Mon, pardon, l'avocat quoi? Ment. C'est à toi de voir, hein. L'avocat, quand tu vas dans son bureau, il y a deux choses à ne pas évoquer. Alors, il y a j'ai pas d'argent, et il y a mon fils, il est innocent. Ça dépend de ce que tu vas mettre sur la table, hein. Innocent, ça dépend de ce que tu vas mettre. Si par exemple, une affaire de vol, on peut le sortir blanc comme neige. Ah oui, oui, non. Et l'État va payer parce que elle l'a accusé à tort. Mais il a volé, lui. Oui, mais pour moi, il n'a pas volé. Du moment que tu lui donnes pas de sous, c'est un voleur, il doit être absolument jugé. Il y a un autre comme ça, oui. Bah, par exemple, le notaire. Le notaire, il en a absolument rien à foutre que ta maison fasse 250 mètres. Pour lui, 250 mètres, ça veut dire que le mètre, il est à 14 euros, 50 euros, 8 euros, 100 euros, 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 euros. Il n'y a plus d'euros. Si tu rotes plus, tu vas exploser. Il faut roter. Donc en fait, notre vie se limite à la compréhension de ce qui est devant toi. Je ne vais pas mettre les métiers non plus un par un, on est bien d'accord. J'en ai pris deux au hasard. Et croyez-moi, c'est du hasard. Je n'ai ni feuilles ni rien du tout. Quand je fais mes enregistrements, j'ai pas besoin de feuilles. Tout est là-dedans. Il faut juste savoir que tu sors comme ânerie, qu'est-ce que tu sors comme information, et la différence entre tout ça, et c'est le sujet de conversation d'aujourd'hui. Nous, par exemple, les êtres humains, il y a une catégorie qui vit là-bas, une autre qui vit là-bas, une autre catégorie qui vit ici, et il y a des gens qui vivent là, et chacun a ses origines, chacun a son, si vous voulez, un langage, et surtout une forme de pensée qui est liée à l'environnement où il se trouve, pas à la Terre, à l'environnement. Comment ça se passe quand on voit un Chinois? Comment on explique qu'il est chinois? Ah, il y a des gens qui vont dire oui, mais parce qu'il mange du riz. On l'a vu l'autre fois. Mais, ouais, mais moi aussi, je mange du riz, mais je ne suis pas chinois. Pourquoi il est pâle? Pourquoi ils sont comme ça, on dirait blancs ou je sais pas quoi, avec des cheveux très noirs et ils n'ont pas de poils dans le visage? Qu'est-ce qui... Bon, c'est du riz, c'est parce qu'ils mangent des sauterelles. Chut, chut, chut. Sors, sors. Oui, sors avant que je te mange. Ben oui, mais je deviens cannibale quand tu me parles comme ça. Et l'Africain, ah bah parce qu'il mange du riz aussi. Ah bah du riz aussi. Alors c'est un noir chinois, parce qu'il mange du riz. Ah non, mais parce qu'il mange du manioc. Mais le manioc, il y a les latinos en Afrique qui mangent. En fait, on va vous mettre toujours sur une piste glissante, comme ça, juste un petit coup, tu pousses, t'es parti. Il s'aventurera pas à mettre dans une pente, comme ça, une montée, hein, puisque, oh, il va se fatiguer. Non, 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 il va te laisser, il va se retourner dans l'autre sens, dans son sens à lui. Faut le savoir. Prenons le nord africain, puisque la plupart d'entre vous qui m'écoutiez, vous êtes en train de mélanger quelque chose de très important et vous allez voir ce que c'est. Là, tout de suite, maintenant. Celui qui voit que il y a peut-être 50% de ce que je dis est juste, c'est déjà 50%. Il y a juste lui à revoir et il trouvera que ça va, c'est acceptable. Les Nord-Africains mélangent entre arabes, musulmans et tunisiens ou algériens ou
peu importe. Prenons le cas de l'Algérie. Est-ce que parce que ma mère est algérienne? Ben non, mon père est marocain aussi. Moi, je suis tunisien, enfin de naissance et de... Ah, ou merde, ça commence à me faire beaucoup. Bah oui, ma grand-mère, elle a des origines qui sont la Jordanie et ainsi de suite. Ouh là 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 là. J'ai tous les mélanges. Non, 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 ça, ce sont des traditions. Ce n'est pas des gènes. Les gènes, c'est autre chose. Voilà, le mélange commence par là. Le mélange commence par là. On ne peut pas être musulman si on est chinois. Bah, selon le mélange, non. Qui a décidé? Moi. D'accord. T'es qui? Moi. Moi, je suis Ben Machin, fils de truc. D'accord, oui, mais en fait, t'es qui? C'est... Ah, mais je suis arabe. Oui, quel est le rapport entre être arabe et t'es qui? Il n'y a pas de logique dans ce que tu dis. Alors, moi, il me faut rire quand il dit t'as dit gâteau musulman? Parce que c'est le ramadan. Quel est le rapport, le gâteau? Un gâteau musulman? Oui, c'est celui qui se vend au ramadan. La phrase, elle peut être simple, parce que tu l'écoutes tous les jours. Donc tu dis, il va se la compliquer, il va nous faire une complication ici. Attends, tu vas voir la complication, elle est où? Tu vas comprendre pourquoi on n'a rien compris à rien du tout. Ramadan, c'est comme tu dirais, toi, janvier, février, mars, avril. Le ramadan, c'est pas le carême. C'est pas le jeûne. Le carême et le jeûne, c'est deux choses qui sont différentes. Parce que si c'était le carême, c'est le jeûne, on peut aussi dire, les musulmans, vous faites le carême? Non, c'est le jeûne qu'on fait, nous. Hein. Mais tu fais le ramadan? Non, non, moi j'ai jamais fait le ramadan. Hein. Moi je fais le jeûne pendant le mois qui s'appelle ramadan. La plupart ne font pas attention à ça. Déjà rien que de parler, la fête du mouton. Stop. Le mouton n'a jamais fait de fête. Du tout. Non. Et toi, tu ne fêtes absolument rien du tout. C'est pas une fête. Ben non. Sinon, tu fais la fête comment ça? Tu étais en train de jeûner. Et un jour, tu te lèves, tu dis, ouais, c'est la fête. Et dans une fête, il y a quoi? Ben, il y a de la musique, Allez, alors on danse. Hein? Stromae. C'est ça, non? Là, le mélange va faire en sorte que tu ne comprends absolument rien à qui tu es, où tu vas, comment. C'est pour ça que on doit absolument avoir cette enquête qui s'appelle viens, on va voir le premier, qui est l'homme le premier, et selon les écrits, qui est le dernier, et faire la relation entre eux, est-ce que c'est vrai ou pas. Être arabe, ça veut dire être de l'Arabie. Et nous alors, les Nord-Africains, les Algériens, tout ça, nous sommes arabisés. Peut-être, il y a eu une fois un brassage des gens qui se sont enfuis de la Mecque, qui sont d'origine arabe de l'Arabie, et il y a des juifs qui sont arabes. Mais bien sûr, Bani Canaan, ils ne sont pas venus comme ça. Ils ont habité ce... Mais alors pourquoi les Chinois, ils sont Chinois et Canaan, c'est les Cohen, d'accord? Les Cohen, c'est pas un nom qui a été inventé, c'est un nom qui... C'est une tribu qui habitait tel et tel et tel et tel, et puis après, voilà, voilà. Et où elle remonte? Ben, elle remonte à Moïse. Et de Moïse, d'où il vient? De Ibrahim. Ibrahim, d'où il vient? Aïe, aïe, aïe. C'est l'enquête. C'est ça qu'il faut aller chercher pour savoir qui tu es. Après, il ne faut pas se focaliser sur un seul truc ou dire bon bah écoute, il me saoule celui-là, pourquoi je me casserais la tête où il y a un bon film ou un match de football à la télé et bon écoute, change un petit peu puisque là il commence à me saouler. Te saouler, c'est te voiler la face. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans l'alcool? L'alcool, il va te voiler la face. Bah oui, écoute, bon.
Tu veux qu'on parle d'alcool? Il n'y a pas de souci. Je te parle avec toi d'alcool. On laisse tomber tous les prophètes, tous les machins. Vas-y, donne-moi quelque chose de bon dans l'alcool. Une, une seule chose. Une. C'est là où tu commences à ben non, ça, là tu commences à ne plus être réaliste parce que l'alcool n'a jamais été réaliste. Les gens qui ne sont pas musulmans, qui sont crétins ou chrétiens, pardon, je l'ai fait exprès, excusez-moi. Je l'ai fait exprès, mais c'est juste de l'humour noir, bien. Ou alors les juifs ou les américains ou les polonais ou ils ne veulent pas que quelqu'un conduise quand il a consommé de l'alcool parce qu'il n'a pas de réflexe. Il perd ses réflexes. Il y a un mélange ici. Polonais et américain, juif, c'est pas une nationalité. Vous voyez? Le mélange, il va très vite. Et quand on mélange, bien sûr qu'on ne va pas y croire à tout ça. Parce que c'est mélangé, c'est... Alors le gène, il est où? Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Qu'est-ce qu'on doit? C'est pas... Moi, je vous donne pas de leçons. Hein. Je vous donne ce que moi, je suis arrivé après 40 ans de recherche. C'est pas aussi simple que ça. 40 ans, c'est rien dans la vie d'un homme. Mais disons que un certain moment où il y avait de l'obscurité totale, il y en a un qui est allé chercher une brèche. Juste une brèche pour leur dire, il y a de la lumière dehors. Venez. Non, mais c'est bon là, je vais pas... Non, mais laisse-nous dans le noir, c'est bien, on est tranquille. Qui est le premier homme? Pourquoi il a été créé? Pourquoi Dieu il s'appelle? Pourquoi Dieu il ne peut pas te dire, il ne peut... Oui, oui, je pèse mes mots. Il ne peut pas. C'est pas le sens, non. Dieu n'a pas de pouvoir. Non. C'est qu'il s'est imposé à lui-même. Personne ne peut imposer à Dieu. Qu'il ne peut pas te juger sans t'avoir laissé libre de faire ton choix. Tu ne peux pas dire Dieu a fait en sorte que je sois quelqu'un qui est mauvais. Non. C'est toi qui as choisi. Selon ton choix à toi, Dieu t'a donné le choix que tu as choisi. Donc si Allah Azzawajal a vu que tu étais mauvais, il te donne qu'un chemin où il y a beaucoup de mauvais. Est-ce qu'il y a du bon? Si tu appelles ça bon, il va te donner ce que tu appelles toi de l'argent dont tu es fier, il va te donner une femme, des enfants, ou plusieurs femmes, hein? Il va te donner des voitures, enfin, de 2025, des voitures, ce que tu veux, faire le beau, tout le monde t'applaudit. Est-ce que tu as réussi? Tu appelles ça une réussite? Non. Moi, j'appelle ça une donation de Dieu qui t'a donné tout ce que tu veux, parce que tu es mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à avoir de l'argent et à vivre? C'est pas ça, vivre. Vivre, c'est pas avoir des vêtements de luxe. Hein. Ça, c'est pas vivre. Ça, tu as fait un échange. Tu as fait un choix de te mettre dans les vêtements qu'on t'a dit qu'il y avait de la valeur. Parce qu'ils n'ont pas de valeur. C'est toi qui as mis le valeur. À un certain moment, qu'est-ce qui a fait que l'argent a une valeur? Bah, c'est de l'argent. Oui, mais on parle de l'argent matière ou on parle de l'argent, les billets. Vous voyez le mélange? Dans toute chose. Depuis tout à l'heure, je zigzague entre... Je fais de la haute couture, en fait. Tu ne peux pas te perdre. Tu te retrouves toujours sur le bon chemin. Tu as zigzagué comme ça, mais disons que tu slalomes pour comprendre que tu es en train de mélanger. C'est comme de la couture ou de la broderie. Tu mélanges les fils, mais tu as toujours une directive à suivre. Être riche, dans le mot riche, ici, de ce monde-là, avoir de l'argent et pouvoir s'acheter des trucs et des machins, je pense pas que ça soit ça la vie. Ouais, mais ça contribue au bonheur. Mais ça n'a jamais été un bonheur, c'est une satisfaction. On est en train de mélanger entre bonheur et satisfaction. Comme le gras. Quel est le rapport? Mais c'est pareil. Le gras, c'est quoi le gras déjà? Qu'est-ce que le gras? Je sais, je suis un peu lourdeau, mais
Disons ce que je dis moi, vous ne le trouverez pas dans une télé. Non. Leur but, c'est le gain. Il te fera pas une émission de télé parce que tu as des beaux yeux. Sache-le. Déjà, rien que tu as acheté la télé et tu attends de vendre la télé pour qu'il voit le programme, déjà, lui, il a vendu. Hein. C'est ce que tu n'as pas compris. YouTube, TikTok, Facebook, tu crois que c'est gratuit, c'est gentil parce qu'ils sont gentils? Ah ouais, comme ça. Le voile, c'est parce qu'il est gentil. C'est pas ça la vie. Le gras. Le gras, sans gras, tu vis pas. Ça veut dire que quelqu'un, quand il est maigre, il n'a pas de gras, il vit pas. Il n'y a personne qui n'a pas de gras. Les gras, c'est pour conserver et mettre à l'abri tous nos organes vitaux. S'il y a quelque chose où il n'y a pas de gras, elle vivra pas. Sans gras, tu ne vis pas. Mais alors, c'est quoi le gras? Eh oui, il y a quatre sortes de graisse, mon chéri. Ben oui, il y a la graisse végétale, il y a la graisse animale, il y a la graisse que ton corps fabrique. Toute chose dans cette vie-là a une graisse. Elle est volatile, oui, mais quand elle s'agorde, ça devient compact. Et cette graisse-là, en fait, c'est quelque chose où l'eau ne rentre pas et ne pénètre pas. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait au corps? Ben, elle stocke de l'énergie. C'est tout? Oui. Elle stocke de l'énergie et elle empêche, elle isole quelque part le corps, et donc c'est elle qui donne de l'énergie. C'est comme la- une voiture sans réservoir. Dis-moi, j'ai de l'essence pour toi là, à la pompe, ou je te le mets où? Hein? Ben, j'ai pas de réservoir. Ouais, mais sans réservoir, t'es venu comment? Une voiture sans réservoir, elle marche pas, hein. Non? Même électrique, il y a un réservoir qui va stocker l'énergie. Et quelle est la différence entre stockage, l'histoire du stockage, c'est bon, mais cette énergie, elle est stockée dans quelle sorte de réservoir? Rond, carré, et ça dépend de ce que tu veux. Il y a la graisse saturée, il y a la graisse mono, pardon, insaturée, et il y a la graisse polyinsaturée. Et c'est quoi la différence? Bah, la graisse polyinsaturée, elle vient du végétal. Monoinsaturée, elle vient de la graisse animale. Voilà. Et alors, ça commence à faire des sortes de graisses qui sont plus ou moins bons pour la santé, ou mauvaises pour la santé, ou nécessaires à la santé. Oh, tout ça, bah, si tu sais pas ça, c'est que tu vas être ou obèse ou maigre. Et tu sais pas, tu auras des vergetures partout dans ton corps, parce que ton corps, il comprend rien à ce que tu lui racontes. Parfois, tu lui donnes du sucre, parfois, tu lui donnes beaucoup de sel, parfois, tu lui donnes... Mais comment savoir tout ça? Et les scientifiques. Et les scientifiques tirent tout ça d'où? De la nature. Et la nature, qui c'est, les gars? C'est Allah. Ah. Donc, il est essentiel de savoir d'où on vient et les gènes. Je te laisse voir. Sinon, ça donne quoi? Bah, ça donnera de la ratatouille, un mélange de tout, et il ne sait pas de quoi il parle. Ou alors il sait de quoi il parle, mais il t'a isolé sur un terrain glissant, là où il en tire bénéfice. Donc en fait, lui-même utilise cette soi-disant ce savoir, mais c'est pas vraiment un savoir, c'est une ruse pour pouvoir te tirer de l'argent. Il va jouer sur ton truc, oui, de la graisse, parce que il faut manger du laitage, et puis un œuf. Oui, mais des œufs où je trouve... Ah bah, j'ai un copain, là. Bah oui, oui, c'est un Malien. Si c'est un Africain, il va dire, j'ai un Malien qui fait ça, hein. Il va te sortir de ton envoûtement, là. Ça, c'est le... Mais l'autre, il va te dire, oh, parce que, vous savez, oui, il faut pas aller trop sur les produits de Carrefour, mais il faut aller plus dans le... Oui, mais toi, tu es en train de faire quoi? J'ai fait mon travail, ils m'ont envoyé pour faire la promotion. D'accord, donc avant que j'arrive pour me faire enculer là-bas, acheter de la graisse dont tu me parles, il faut que toi, au passage, on te graisse la patte pour m'emmener sur ce terrain glissant. Et donc, ça va faire une ratatouille. Cette ratatouille-là, ce mélange, on ne sait pas de quoi on parle.
va faire en sorte qu'on soit des êtres humains, enfin le nom être humain, mais c'est écrit ici, la poste. On sait quoi? Réellement? Rien. Mais logiquement, c'est quoi logiquement? Logis, c'est plus une habitation qu'autre chose. Comment? Oui, la queue, oui. Bon, enfin, tu la partages comme tu veux. Ça n'a pas de règle là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en sorte? On va faire en sorte de d'abord comprendre avant d'aller feuilleter ce livre. Il faut savoir qui on est déjà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est au juste. Qu'est-ce qu'on est au juste? Où on va? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, qui, quoi, comment, ce sont des questionnements de tous les jours. Tous les jours, on a ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui dans l'informatique, se mettre au jour le jour. Il y a d'autres lois, il y a d'autres trucs qui sont apparus, il y a d'autres situations dans lesquelles tu dois t'adapter et ne pas rester braqué sur une sorte de machin. Déjà, on va commencer par savoir qui on est. L'être humain, il vient d'où? D'une mode de terre. Alors, cette mode de terre, elle a été apportée par qui? Ah là commence le mélange. Là, tu commences à mélanger. Vite, donne-moi l'histoire, comme il s'est passé avec... moi, je vois un petit peu ce qui se passe des gels. Celle qui a été visionnée le plus, c'est là où j'ai dit, voilà, le dégel, c'est la télé. Ah, elle n'a pas besoin d'autre chose. Ouais, le dégel, c'est la télé. Ouais, mais je suis pas d'accord. T'as regardé le premier enregistrement? Non, mais je suis pas d'accord. Le deuxième, tu l'as vu? Oui, non, mais je suis pas d'accord. T'es pas d'accord sur quoi? Oh, je suis pas d'accord qu'on soit d'accord. Voilà. Tu vas chez... reprenons le monsieur, pour que vous sachiez que c'est de la très haute couture. L'avocat, tu parles de sous ou de sentiments ou d'honneur. Dans ces trois-là, il y a un seul truc qui l'intéresse, c'est les sous. Il n'y a pas d'honneur là-dedans. Tu peux être un très grand voleur, un violeur d'enfants, un tueur, un psychopathe. Pour lui, tu es innocent. Parce que ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Le respect de l'être humain, ouais, ouais, je le dirais ça dans la plaidoirie. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Oula, ça, c'est bien ça. Ah oui, le procès de Nuremberg. Ah oui, non, mais c'est des crimes contre l'humanité, tout ça. Hein. Ouais, mais avant. Avant Non. Non, c'est... Non, c'est... Comme dirait Dieudonné, c'est de la bagarre. Non, c'est... Ouais, des Américains, enfin... C'est des Indiens, et ils cherchaient la bagarre, tout simplement. Et après... Ah non, mais après, c'est autre chose. Ah oui, c'est le crime contre l'humanité. Elle est où cette humanité? Chez les Juifs, tout simplement. Les autres? Non, non, mais parce que c'est le peuple élu qui a un livre qui dit allez, prends-lui cette terre-là. Ah bon? Oui, non, mais c'est. Oui. Oh oui, tais-toi. Le terrain glissant. Psychologue. Psychologue, avant tout, il va voir l'argent. Et est-ce qu'il va regarder ton état, le pauvre? Oh, il en a absolument rien à foutre. Il va te mettre dans une catégorie. Il raconte quoi celui-là? Ah ouais. Oui, des problèmes existentiels, parce que oui, j'ai eu une défaillance avec mon épouse et on s'est séparés à cause de... Séroplex, 20, mets-lui 30. On verra après en bouche. Oui, oui, mais mets-lui des calmants et un truc pour dormir. Est-ce qu'il a soigné? Il l'a voilé. Quand il va prendre ces trucs de dépression, il va devenir quelqu'un qui est juste stone. Qu'est-ce
qu'est-ce qui veut ce psychiatre? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Parlez-moi de la relation avec votre mère. Qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans, espèce de connard? Moi, je te dis que j'ai un problème avec ma femme, et toi, tu me dis la relation avec ta mère. Tu veux que je t'enlève ton pantalon, ou qu'est-ce que tu veux que je... Rajoute-lui une dose Rypnol. Oui, ça va le calmer. Allez, petite piqûre dans la chambre, camisole, c'est bon. Donc voilà le monde dans lequel on vit. Il n'est pas clair. Pas clair du tout. Qu'est-ce que tu vas... par où commencer? Si par exemple, moi maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter et je suis en train de lui donner mon opinion sur quelque chose que je regarde depuis très longtemps. Par où je vais commencer, putain de merde? Tu me racontes des trucs, puis après je regarde la télé, mais c'est la télé qu'il ne faut pas regarder. C'est elle. C'est elle qui t'embrouille, c'est pas moi. Moi je t'appelle, te dire, voilà, t'es qui? Ah ouais, mais moi je suis un être humain, enfin c'est un corps. Alors là il va utiliser je suis un corps où il y a une nefs et une âme. Je t'ai pas compris, cousin, là on parle en français, parle mon français. Oui, c'est un corps, là le physique, avec un truc métaphysique qui est ce qu'on appelle l'esprit, et l'âme. C'est quoi l'âme et l'esprit? C'est métaphysique, on ne peut pas l'avoir. D'accord. Mais alors, quand Dieu il s'adresse à toi, dans tout le Coran, aussi dans les évangiles, je les ai lus, hein, je peux vous dire n'importe quel truc, le verset, dans la Bible de Matthieu ou l'autre connard, je vais vous le dire tout de suite, il n'y a aucun souci, et vous allez voir ce qui a été changé et ce qui a été pas changé. Dans le Coran, ils ne peuvent pas parce que c'est des signes. La moindre, on change le signe comme ça ou comme ça n'a plus de sens. Tu peux pas. Tu peux pas. Non, c'est pas un être humain qui a mis ça en place. Tu changes un point, il n'y a plus de sens. D'accord. Il s'adresse à toi, il te dit, et si ton nafs te dit, ton nafs, ton esprit, te guide ou te dit, ne la suis pas, il faudra la mettre dans le droit chemin. Attends, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, on est à 40 minutes, on n'a même pas encore commencé. Ça fait une demi-heure qui nous bassine ce gars pour arriver à un truc incompréhensible. C'est quoi si ton nafs te dit? Bah oui, il te parle à toi. Toi. Il te parle, il te dit si ton nafs, elle te dit de faire, tu fais pas. Il s'adresse à qui là? Il ne s'adresse pas au corps, puisque le corps ne fait qu'obéir à des choses. Là maintenant, je suis en train de parler, lui dire fais ça et fais ça, fais ça. Avec quelle force? Ben, il y a tout des informations, des trucs. Et les informations qui viennent là, ce logiciel avec lequel tu guides le corps pour qu'il fasse ça, il est où? C'est l'âme. L'âme, c'est des informations que l'esprit utilise pour parler au corps. D'accord, mais c'est elle peut changer l'âme, ouais. Elle peut la rendre mauvaise ou bonne ou un truc comme ça. D'accord. Selon elle, comment elle est bonne ou elle est mauvaise, bien sûr. Mais alors on parle à qui là? C'est le corps, c'est pas au corps qu'on parle, c'est pas à l'âme, c'est pas l'esprit, il faut faire attention parce que النفس تأمر بالسوء وكانت النفس أمارة بالسوء. النفس, elle ne te dit de faire que des choses mauvaises, ça veut dire elle va faire ses impulsions à elle et son vouloir. Ouais, j'ai envie, des envies. Et alors, mais c'est qui moi alors? C'est qui moi? C'est là. Là est ton point de départ. Ça va être dur, très. Ça va être de temps en temps, on va dire, ah écoute, il me casse la tête celui-là. Oh là, oh putain, oh là là, j'ai pas le temps là, moi j'ai un rendez-vous. Il n'y a aucun souci, tu vas à ton rendez-vous, mais tu y échapperas pas. Toute ta vie, tu le passeras dans le rendez-vous. Le jour où tu reviens à toi, tu vas chercher le toi. Toi, c'est le point de départ pour commencer une nouvelle vie. C'est le toi. Est-ce que ce toi-là, c'est pas le toi? Arrête tes conneries, là, depuis tout à l'heure.
Mais ferme-la, c'est pas le toi. C'est toi ou moi. Eh oui, c'est celui-là qu'il faut regarder. Il a une relation avec le vêtement? Non. Il a une relation avec la bouffe? Non, ça c'est pour le corps. Il a une relation avec je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, je vais le taper, il m'énerve. Poutine. Est-ce qu'il a un... Non. Ça c'est les envies et les vouloirs. Mais alors qui est ce toi? En attendant d'avoir un toit sur soi, je vous souhaite un très bon dimanche. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.